Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une révolution technologique fascinante et complexe, l'intelligence artificielle quantique. Cette fusion promet de redéfinir notre monde. Mais elle soulève aussi des défis immenses. Comment pouvons-nous exploiter son potentiel tout en construisant un avenir durable et équitable? C'est la question que nous allons explorer ensemble. Restez avec nous. Car les réponses pourraient bien façonner notre futur à tous. L'IA quantique n'est plus de la science-fiction. Elle promet des avancées spectaculaires. De la découverte de nouveaux médicaments à la résolution de problèmes climatiques complexes. Mais, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Le premier grand défi est de trouver le juste équilibre. Comment profiter de ces avantages incroyables tout en se protégeant contre les risques potentiels, comme la surveillance de masse ou le déchiffrement de toutes nos communications sécurisées? La réponse réside en partie dans la réglementation. Il est crucial que les gouvernements, les scientifiques et les entreprises travaillent main dans la main pour créer des cadres réglementaires clairs et robustes. Ces règles ne doivent pas étouffer l'innovation, mais plutôt la guider. Elles doivent définir ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, en s'assurant que le déploiement de l'IA quantique se fasse de manière contrôlée et sécurisée. Pensez-y comme aux règles de la circulation, elles ne nous empêchent pas de conduire. Elles nous permettent de le faire en toute sécurité. Mais les lois seules ne suffisent pas. Nous avons besoin d'une boussole morale. C'est là qu'interviennent les cadres éthiques. Ces principes doivent être intégrés dès la conception des systèmes d'IA quantique. La transparence, la responsabilité et le respect de la dignité humaine doivent être au cœur de chaque algorithme. Il faut promouvoir une culture de déploiement responsable, où chaque développeur et chaque entreprise se pose la question: quel est l'impact de ma création sur la société? C'est un dialogue continu que nous devons tous avoir pour que la technologie serve l'humanité, et non l'inverse. Passons maintenant à un autre enjeu majeur, l'équité. L'intelligence artificielle, même classique, a déjà montré sa capacité à reproduire et amplifier les biais existants dans nos sociétés, avec la puissance de calcul décuplée de l'IA quantique. Ce risque est encore plus grand. Imaginez des systèmes de recrutement, de justice ou de crédit qui, à une vitesse et une échelle sans précédent, discriminent certains groupes de population. Le potentiel de dégâts est énorme. La première étape pour combattre ce problème est d'apprendre à atténuer ces biais algorithmiques. Cela signifie qu'il faut développer de nouvelles méthodes pour auditer et corriger les systèmes d'IA quantique. Nous devons être capables d'identifier les préjugés dans les données d'entraînement et dans les algorithmes eux-mêmes. C'est un défi technique considérable, car la nature même de l'informatique quantique rend l'interprétation des résultats beaucoup plus complexe. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer les données, mais de repenser la manière dont les algorithmes apprennent et prennent des décisions. Au-delà des biais, il y a la question de l'accès. Si l'IA quantique devient le moteur de l'économie et du progrès de demain, qui y aura accès? Le risque est de voir se creuser une nouvelle fracture numérique, une fracture quantique, entre ceux qui peuvent se permettre cette technologie et les autres, les pays, les entreprises et même les individus qui auront accès à la puissance quantique auront un avantage considérable. Pour éviter cela, il est impératif d'assurer un accès équitable à ces avancées. Cela pourrait passer par la création de plateformes cloud quantiques accessibles, par des programmes d'éducation ouverts à tous, et par des politiques publiques qui encouragent le partage des connaissances et des ressources. L'objectif doit être de démocratiser l'IA quantique, pour que ses bénéfices soient répartis le plus largement possible et ne deviennent pas l'apanage d'une petite élite. L'avenir du progrès ne doit laisser personne de côté. Après avoir abordé les questions éthiques et sociales, penchons-nous sur les obstacles purement techniques, car avant de pouvoir réglementer ou démocratiser l'IA quantique, il faut d'abord la faire fonctionner de manière fiable. Et croyez-moi, le défi est colossal. Le cœur de l'ordinateur quantique, le QI, est une particule incroyablement fragile. Le principal problème est ce que l'on appelle la décohérence. Le qubit existe dans un état de superposition, c'est-à-dire qu'il peut être à la fois 0 et 1. C'est ce qui lui donne sa puissance de calcul. Mais la moindre perturbation extérieure, un simple changement de température ou une vibration, peut détruire cet état fragile et provoquer une erreur dans le calcul. C'est comme essayer de construire un château de cartes en plein courant d'air. Les scientifiques travaillent donc d'arrache-pied pour développer des méthodes permettant de maintenir la cohérence des qubits le plus longtemps possible en les isolant parfaitement du monde extérieur. Ensuite, il y a les limitations matérielles. Construire un ordinateur quantique est une prouesse d'ingénierie. Les machines actuelles sont gigantesques. Elles nécessitent des températures proches du zéro absolu et coûtent des fortunes. Pour que l'IA quantique soit vraiment utile, nous devons non seulement augmenter le nombre de qubits dans un processeur, mais aussi améliorer leur qualité et leur connectivité. C'est un peu comme passer d'un simple
Abac a une calculatrice graphique. Il faut surmonter ces obstacles matériels pour construire des machines plus puissantes, plus stables et, à terme, plus abordables. Enfin, même avec un matériel parfait, il nous faut le bon logiciel. Concevoir des algorithmes quantiques est un art totalement différent de la programmation classique. Il faut penser en termes de probabilité, de superposition et d'intrication. Les développeurs doivent donc créer des algorithmes qui sont non seulement puissants, mais aussi robustes face aux erreurs inévitables du matériel. C'est là qu'interviennent les techniques de correction d'erreurs quantiques. C'est un peu comme un correcteur orthographique pour les calculs quantiques, capables de détecter et de réparer les erreurs causées par la décohérence. Sans ces techniques, la plupart des calculs complexes seraient tout simplement impossibles. Alors, comment avancer face à cette montagne de défis éthiques, sociaux et techniques? La solution ne viendra pas d'une seule personne ou d'un seul pays. La clé est la collaboration. Pour relever les défis éthiques, nous devons favoriser une collaboration internationale entre chercheurs, décideurs politiques, philosophes et citoyens. Il faut créer des forums mondiaux pour discuter des normes et des valeurs que nous voulons inscrire dans ces nouvelles technologies. C'est un dialogue planétaire essentiel pour s'assurer que l'IA quantique bénéficie à toute l'humanité. Il faut également aborder de front les implications économiques. L'IA quantique va bouleverser des industries entières, créer de nouveaux métiers et en rendre d'autres obsolètes. Comment gérer cette transition? Comment former la main-d'œuvre de demain? Les gouvernements et les entreprises doivent anticiper ces changements et investir massivement dans l'éducation et la reconversion professionnelle. Il s'agit de préparer nos sociétés à une transformation économique aussi profonde que la révolution industrielle. Et pour surmonter les défis techniques, la collaboration est tout aussi cruciale. La recherche sur l'IA quantique est si complexe qu'elle nécessite une approche interdisciplinaire. Physiciens, informaticiens, ingénieurs, mathématiciens et même chimistes doivent travailler ensemble, partager leurs découvertes et leurs échecs. L'innovation naît souvent à la croisée des disciplines. En encourageant ces partenariats, nous accélérerons le rythme des découvertes et nous rapprocherons du jour où l'IA quantique pourra enfin tenir ses promesses. En conclusion, le chemin vers une IA quantique bénéfique et durable est long et semé d'embûches. Mais en favorisant la collaboration, en abordant de manière proactive les questions éthiques et économiques, et en encourageant une recherche interdisciplinaire audacieuse, nous pouvons transformer ces défis en opportunités. L'avenir de l'IA quantique n'est pas encore écrit. C'est à nous, collectivement, de prendre le stylo et de rédiger une histoire d'innovation responsable, d'équité et de progrès pour tous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé sur les enjeux passionnants de l'IA quantique. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Qu'est-ce qui vous excite ou vous inquiète le plus dans cette technologie? Pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations technologiques. À très bientôt.